Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver. C'est un tirage général, évidemment. Ça ne parlera pas à tous les Béliers de la même façon, donc prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri, tout n'est pas pour vous, gardez votre bon discernement. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à vous adapter, d'adapter le lexique que j'utilise pour être plus précis sur votre cas de figure. Je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou pour recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance du deuxième semestre 2022 pour les 6 prochains mois et la bonne surprise, pardon, je vais y arriver, la bonne surprise qui vous attend en août 2022. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance d'en avoir, et bon courage aux autres. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui est en barre d'infos. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera en août. Et nous avons la lune, mais elle est à l'endroit, elle apparaît à l'endroit. Alors soit ça nous parle de la famille, ça peut nous parler de la famille, du foyer, du passé, donc quelque chose qui se solutionne par rapport au passé. Mais la lune, c'est aussi l'arcane de l'imagination. Donc l'arcane de la créativité. Alors certains d'entre vous sont peut-être artistes et ça leur parlera justement de leur capacité à imaginer un nouveau monde, à créer des choses et à mettre en place un nouveau sens des réalités au travers justement de leur imagination. La lune, c'est aussi la gestation, donc la gestation d'un projet, peut-être la préparation en amont, on essaye d'imaginer la suite, on essaye d'imaginer entre guillemets le scénario d'un livre, on essaye d'imaginer comment on va mettre en place un projet sentimental, amoureux, relationnel, professionnel ou autre. C'est aussi, comment dire, essayer d'être dans le vrai, la lune ici, il y a une notion aussi d'essayer de voir au travers du mystère, de ressentir des choses par rapport à son intuition, être dans la conquête du vrai, entre guillemets, donc d'essayer d'obtenir de la vérité sur quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément la vérité par rapport à un mensonge de quelqu'un, mais par rapport à quelque chose que vous ne savez pas, mais que vous ne pouvez que ressentir à l'heure actuelle. Donc, comment vous ressentez l'avenir? Est-ce que vous voilez la face sur certaines choses? Voilà, la lune pourrait nous parler de ça. Quel serait votre état d'esprit, ami Bélier? Alors, on va commencer par la première ligne avec le tarot d'Irtis et nous regarderons ensuite la deuxième et troisième ligne en même temps pour éclairer ce tirage. Quel est votre état d'esprit en août? Quel sera votre état d'esprit en août? Le 10 de coupe, magnifique énergie. J'ai l'impression ici que vous pourriez, d'ici le mois d'août, rencontrer une certaine forme de joie, puisque le 10 de coupe nous dit quand même que vous êtes dans une certaine forme de légèreté, avec le sourire, quelque chose qui vous rend heureux, seul ou en couple, quelque chose qui vous satisfait en tout cas. Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur, le bonheur en famille, la joie, une certaine forme de satisfaction qui arrive à son comble, donc quelque chose qui vous fasse véritablement du bien, qui pourrait arriver avant et vous donner donc le sourire au début du mois d'août par exemple. Qu'est-ce qui va vous préoccuper au mois d'août? Nous avons le cavalier de bâton, ici chevalier de bâton, avec le tarot d'Irtis. Ça nous parle bel et bien de vos déplacements, de quelque chose qui pourrait être en lien avec des voyages, et pour d'autres, de passion, de quelque chose de passionnant, d'enthousiasmant, qui peut être, par exemple, un projet, quelque chose ici qui vous tient véritablement à cœur. Alors, est-ce que on parle d'une passion pour quelqu'un, une passion pour quelque chose? Voilà, il y a comme une sorte de
hobby important ici ou un passe-temps qui peut être professionnel, hein, important, sur lequel vous avez très envie de vous investir, de vous enflammer, j'ai presque envie de dire avec le chevalier de bâton, mais ce chevalier de bâton nous parle aussi peut-être de mouvement, hein. Alors ici, la lune peut nous parler aussi de votre foyer et d'un déménagement, hein, pour certains d'entre vous, surtout qu'en dos de deck, nous avons quand même le mat, hein. Le mat qui se libère de quelque chose et qui peut peut-être se libérer d'un foyer qu'il a envie de quitter. Mais on parle de choix ici, hein, de choix sur des choses qu'on ne connaît pas encore, des choix par rapport à des documents aussi, avec la papesse en dos de deck. Alors voilà, ce qui peut vous préoccuper, c'est un nouveau projet, des déplacements, du mouvement, un déménagement, un voyage d'une façon plus générale. Quel événement important va marquer le mois d'août pour vous? Nous avons le 10 de bâton. Il semble que vous ayez fort à faire malgré le fait que ce soit à la période des vacances, puisque ici, le 10 de bâton nous parle d'un sens de responsabilité, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, hein, de venir à bout de quelque chose, d'un projet, d'une relation, de quelque chose qui vous a énormément passionné, qui a usé de votre temps dans le bon ou le mauvais sens du terme, avec le 10 de bâton. Il y a un coup de pression, un dernier coup de pression, quelque chose comme ça, pour terminer quelque chose que vous avez mis en place. Est-ce qu'on parle du même chevalier de bâton ici? Votre projet, un projet sur lequel vous travaillez ardemment, c'est la dernière touche peut-être que vous allez mettre, hein, à ce projet. Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement en août? Le 8 d'épée. Tiens, alors le 8 d'épée, c'est justement se mettre en phase avec la réalité, hein. Ici, c'est l'occasion pour vous d'ouvrir les yeux, une période propice pour ouvrir les yeux et pour regarder certaines vérités ou découvrir certaines vérités. Donc, il y a une certaine forme de libération par rapport à quelque chose d'ancien, peut-être qui vous a énormément stressé avec cette lune, des énergies qui ont laissé un parfum peut-être comment dire, peut-être quelque chose de très ancien qui peut même être d'ordre psychologique avec la lune, hein, puisque la lune nous parle de psychologie. Ici, le 8 d'épée, c'est un mécanisme quand même qui a été longtemps dans l'auto-sabotage, dans ces visions que l'on avait du négatif. Alors, en vous aidant ici, j'ai l'impression que vous pourriez voir certaines vérités en face et peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas totalement coincé dans un domaine ou un autre de votre vie et que vous pouvez trouver des solutions quand vous regardez les vérités. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, ami Bélier? Nous avons l'énergie du grand prêtre. Alors, ça nous parle de vos croyances, hein, de vos convictions, peut-être. Le grand prêtre, ici, peut-être que vous manquez de foi, hein, vous avez peut-être le sentiment de ne pas être protégé pour certains. Et le grand prêtre peut aussi nous parler de la moralité, c'est-à-dire de respecter un peu trop les règles. Ce qui pourrait ne pas vous aider, c'est d'être trop cartésien, trop... comment dire, d'être un peu trop terre à terre et pas assez dans la tête dans les nuages, quoi, entre guillemets, manquer d'imagination, par exemple. Ce grand prêtre ici, il est sage. Il a beaucoup de sagesse et il écoute les enseignements, hein, des autres, puisque c'est un enseignant lui-même. Donc il peut y avoir aussi une certaine... face à certaines responsabilités ici, il peut avoir, le grand prêtre peut nous dire aussi que vous écoutez peu les gens, que vous ne faites peut-être pas confiance aux autres, et que pourtant il y a ici des conseils qui pourraient être intéressants, une certaine forme d'expertise avec le grand prêtre qu'il faudrait peut-être savoir écouter. Voilà dans un premier temps ce que je ressens avec ce grand prêtre. Dans votre vie sentimentale, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Vie sentimentale relationnelle, évidemment.
nous avons le diable. Le diable ici, alors de la passion peut-être pour certains d'entre vous, ou le sentiment d'être un peu coincé pour d'autres. En tout cas, le diable, c'est une énergie qui nous domine. Alors, elle peut nous dominer en bien et elle peut nous dominer en mal. Soit on se sent manipulé par quelqu'un, soit c'est l'amour qui nous manipule et alors là, on s'enflamme pour quelqu'un dans notre vie ou pour quelqu'un qui n'a rien à voir avec notre vie amoureuse, hein, puisqu'on parle de relationnel. Ce diable peut nous parler aussi d'énergie un peu de colère ou d'électricité, j'ai envie de dire. Il peut y avoir de l'électricité. Alors l'électricité, vous voyez ce que je veux dire, quand on parle de relationnel ou d'amour, l'électricité, ça peut être la fusion entre deux personnes, donc le sexe, les comportements de passion, mais ça peut être aussi l'électricité, la colère, et là, tout explose. Donc, ça va concerner les béliers de façon très très différente, on verra avec les énergies qui l'accompagnent. Dans le domaine professionnel, ici, nous avons le 6 de Pentacle, qui nous parle peut-être d'un déséquilibre financier auquel il faut remédier. Donc, vous travaillez peut-être ardemment pour remettre de l'ordre et de l'équilibre dans vos finances et dans votre façon de vous organiser, de travailler, puisque le 6 de Pentacle nous parle du concret. Le 6 de Pentacle, c'est aussi quand il y a un manque d'harmonie ou d'échange, de partage, c'est-à-dire on en fait beaucoup mais on est récompensé peu, on travaille en équipe et on fait tout le boulot pendant que les autres se dorent la pilule au bord de la piscine, quelque chose comme ça. En tout cas, le 6 de Pentacle demande à réharmoniser quelque chose, notamment financièrement, mais aussi dans l'organisation du travail. On partage, il faut partager. Ce que l'on met en place mérite récompense, entre guillemets, hein, avec ce 6 de Pentacle. Dans le domaine maintenant intérieur, dans votre vie intérieure, spirituelle, psychologique, nous avons le 3 de bâton. Alors, avec cette énergie du 10 de coupe qui vous rend joyeux hein, quand même, quelque part, il y a ce 3 de bâton qui nous parle de se projeter dans l'avenir. Donc il y a quand même peut-être un sentiment pendant ce mois d'août d'ouvrir certaines portes qui vous permettent de regarder l'avenir avec peut-être plus d'optimisme, parce que la Lune nous parle quand même d'une période qui peut-être a été un peu déprimante. Hein, et ce 3 de bâton, là, il a la capacité de voir un nouvel horizon, de le sentir et de l'observer et qui nous donne la possibilité d'y aller puisqu'on sait exactement où aller et quoi trouver. Donc c'est une énergie très très positive de mouvement qui nous permet d'aller de l'avant. Voilà, oh là, la caméra a bougé. Donc le 3 de bâton, une très belle énergie intérieure ici. Avec quelle énergie vous allez terminer le mois d'août? Le 9 de Pentacle, une certaine forme de réussite, un sentiment de réussite personnelle, de se mettre j'allais dire en conformité. Alors je vais le dire quand même parce que si le mot m'a échappé, de mettre quelque chose en conformité, de mettre quelque chose en sécurité, de ressentir une certaine forme de confort. Alors ça peut être un confort financier, mais aussi de fierté, un sentiment de fierté par rapport à ce que l'on a pu entreprendre. Donc une belle énergie aussi pour vous en fin de mois. On va maintenant regarder la deuxième ligne. Alors, nous avons le murmure des animaux avec le colibri. Alors, décidément, avec le 10 de coupe et la légèreté et la joie de vivre, on sent quand même une période assez heureuse. En tout cas, vous vous sentez heureux. Les circonstances le sont peut-être moins, mais vous êtes plutôt bien par rapport à cette période. Alors, il se peut que vous ne le soyez pas encore, hein, que les circonstances, pour l'instant, ne soient pas au 10 de coupe. N'oubliez pas que c'est un tirage pour le mois d'août, donc ça peut arriver dans le courant du mois de juillet, évidemment. Et nous avons la roue de fortune. Il y a une certaine joie parce qu'il y a du renouveau quand même, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, là, il y a une phase, vous venez de passer une étape, une phase, et vous pourriez peut-être avoir le sentiment de recevoir un coup de chance dans un domaine ou un autre, avec le 10 de coupe
la joie de vivre et cette roue de fortune, il y a comme une opportunité qui arrive vers vous, les amis béliers, qui va vous redonner sans doute le sourire. Alors n'oubliez pas, on garde son discernement. C'est pas parce que je parle de joie de vivre que ça concerne tous les sujets de votre vie. Vous pouvez être heureux au travail et être hyper malheureux, entre guillemets, sentimentalement. Je vais pas envoyer des messages genre d'espoir infini à des personnes qui peut-être souffrent. Hein. Je tiens quand même à le redire. Mais ici, il y a quand même le sentiment d'avoir un coup de chance ou une opportunité dans un domaine ou un autre. Bon. Qu'est-ce qui vous préoccupe ce projet-là, ici, avec le murmure des animaux? Nous avons la Raimanta qui nous parle d'humilité, donc de capacité à aller de l'avant, mais il y a aussi peut-être l'humilité, ici, peut nous parler de partage, de travailler en équipe, hein, c'est-à-dire de savoir écouter les autres, de savoir quelles sont nos propres limites, par rapport à un projet ou à un déplacement. Donc, être peut-être en osmose avec quelqu'un ici pour accomplir quelque chose. J'ai l'impression que ça pourrait nous parler de ça. Et la Raimanta, il y a quelque chose d'extrêmement léger. Donc, peut-être de mettre un peu de légèreté par rapport à la création de ce projet, par rapport à ce déplacement, ce voyage, ce déménagement. Quelque chose qui doit s'adoucir, hein, parce que la Raimanta, elle est extrêmement fluide, légère, alors qu'elle est plutôt de grande taille. Il y a quelque chose de créer de la fluidité par rapport à un projet ou quelque chose, ne pas se mettre de la pression et savoir écouter les autres. Ce qui nous fait penser à ce grand prêtre ici, hein. Il y a peut-être des conseils à obtenir par rapport à ce projet que vous envisagez et qui vous enthousiasme. Surtout avec l'impératrice qui nous parle justement de projets peut-être écrits pour certains, des projets qui vous demandent peut-être à communiquer avec d'autres personnes, et donc on vous invite à savoir écouter les autres, ici pour fertiliser quelque chose. Il y a toute l'énergie ici, vraiment une énergie de faire éclore un projet enthousiasmant qui vous passionne, mais ça se fera aussi en ayant un tout petit peu de réserve, de limite, et en sachant écouter les autres, semble-t-il. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'important pendant le mois d'août pour vous, avec ce 10 de bâton? Donc, nous avons l'écureuil qui nous parle d'enfant intérieur, donc peut-être quelque chose à conclure dans une histoire avec un enfant, un projet jeunesse, un projet qui vous relie d'une manière ou d'une autre avec des enfants peut-être, mais aussi peut-être de terminer quelque chose, un dur labeur par rapport à un souhait qui est en vous depuis peut-être très longtemps. Hein. L'enfant intérieur, c'est aussi ces rêves que l'on a créés depuis toujours, quelque chose qui est en lien avec votre enfance ou l'enfance de quelqu'un. Le 10 de bâton, on en termine avec un cycle par rapport à cela, ou par rapport à un cycle lié aux carcans familiaux, à quelque chose qui est en lien avec nos troubles de l'enfance. On retrouve cette lune ici, le foyer, la famille, hein, et le passé, les mémoires. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et le 9 de bâton nous dit, surtout, c'est une période où il ne faut pas relâcher nos efforts. Il y a un travail à terminer ici, on le sent bien, 10 de bâton, 9 de bâton. Ne pas revenir en arrière, ne pas reculer par rapport à quelque chose, comme un dernier obstacle à passer ici, par rapport à une situation qui vous relie à la jeunesse, à l'enfance, votre enfance ou celle de quelqu'un d'autre, des projets liés à quelque chose de jeune en tout cas, de naissant. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 8 d'épée? Nous avons le guépard, rapidité, accélération, donc de réussir rapidement à avoir, comme je le disais tout à l'heure, des éclairs de génie, hein, avoir des éclaircies sur certaines choses, regarder certaines vérités en face. Et ce jaguar, il nous parle de quelque chose qui vous libère, hein, qui vous libère, puisqu'on a le monde ici, on arrive à l'apothéose
de quelque chose, c'est quelque chose qui vous épanouit. Vous laissez derrière vous rapidement quelque chose qui vous sabotait, qui vous empêchait d'avancer correctement, et vous regardez des vérités en face, ici, qui vous apportent le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Vous couronnez une étape ici avec cette vérité que vous obtenez. Vous arrivez à vous épanouir. Voilà. Très jolie carte du monde. Hein. Avec le grand prêtre, qu'est-ce qui vous ralentit? Nous avons l'hermine, le courage. Alors, peut-être un manque de vitalité ici avec cette hermine. Et le diable, ça nous parle un peu des convictions. Hein. Là, encore une fois, le grand prêtre et le diable, c'est un peu Dieu et le diable, hein, entre guillemets. On a ces deux notions-là. Donc, c'est les convictions, les peurs qui remontent, les croyances qui sont mises à mal pendant le mois d'août. Ne pas succomber à vos croyances ultra optimistes ou ultra négatives, à vos peurs primaires, la peur d'échouer, de ne pas trouver de solution. Ici, l'hermine nous parle de ne pas baisser les bras face à ces croyances qui peuvent venir vous titiller hein, tout au long du mois. Ne pas laisser le diable venir vous souffler de mauvaises énergies négatives et vous dominer, vous écraser sous le fruit de la peur et de l'ombre, et ne peut-être pas être trop dans une certaine forme d'assurance, comme si tout allait toujours bien se passer, être un peu moite-moite, hein, 50-50. Voilà, ce genre d'énergie ici, vos convictions vont venir vous questionner hein, pendant ce mois. Dans le domaine sentimental, relationnel, avec le diable, quelque chose de passionnant, décidément, la caméra bouge toujours. Nous avons l'âne, le miroir, quelque chose qui peut être, j'allais dire, réciproque, hein, le diable, quelque chose d'envoûtant, quelque chose qui représente un peu notre reflet, et qui nous parle aussi, le miroir, c'est un peu le reflet de ce que l'on veut voir. Hein. Il faut parfois aller bien au-delà de ce miroir pour observer quelque chose. Par rapport au diable ici, pour certains, de regarder certaines vérités en face, comme on le disait, par rapport à une certaine forme de domination, d'humiliation pour d'autres, de manipulation, ou alors peut-être pour d'autres, de se rendre compte qu'on grille un peu les étapes, peut-être, pour certains, puisqu'il peut y avoir de la passion, donc on peut être un peu dévoré par l'amour et la passion. Et ici, il faut y aller mollo, entre guillemets. On nous dit que ce miroir peut nous dire que, attention, tout ce que l'on voit n'est pas forcément la vérité, quoi, entre guillemets. Donc, attention de ne pas trop, surtout pour les relations passionnantes et plutôt récentes, de ne pas tomber dans quelque chose qui vous empêche de voir certaines réalités en face. Et nous avons le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, lui, nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui est en paix. Alors, soit cette manipulation cesse de vous inquiéter, ou vous avez l'impression de faire une pause par rapport à cette pression que vous pouviez ressentir, cette domination, ces sentiments ardents, soit vous prenez un peu de recul. Le 4 d'épée, c'est quand on médite quelque chose, hein, donc c'est quand on prend justement cette période de recul ou de repos, peut-être pour refaire naître quelque chose aussi pour certains d'entre vous, refaire naître, refaire jaillir quelque chose, et retrouver une certaine passion là où elle s'était peut-être endormie. Il y a peut-être une passion qui se réveille ici pendant le mois d'août. Dans le domaine professionnel, avec le 6 de Pentacle, nous avons le rouge-gorge, la nouveauté. Alors, il est probable quand même, avec cette énergie de rouge-gorge et du 6 de Pentacle, énergie où l'on rééquilibre, je vous le rappelle, quelque chose de financier, où on met...
on essaye de mettre du beurre dans les épinards hein, pour rééquilibrer une situation financière et quelque chose qui se fait dans le partage. Il est probable que ce renouveau vous apporte cette satisfaction et que cette opportunité puisse être d'ordre professionnel ou financière. Hein. Une jolie énergie avec le rouge-orge qui nous parle de renouveau, donc d'une nouvelle énergie pour gagner sa vie sans doute, peut-être d'aller vers de nouvelles activités, de nouveaux projets, et peut-être de retrouver des gains financiers par exemple, hein, de retrouver de nouveaux gains financiers pour ceux qui galéraient un petit peu financièrement. Et le 7 de coupe nous parle de renouveau, mais surtout ici d'opportunités, de recevoir plein d'opportunités qu'il va falloir juger. Le 6, ça nous parle du choix, hein, donc peut-être du choix des activités, qu'est-ce qui est rentable, si je donne de mon temps à cette chose, qu'est-ce qui va être rentable. Donc il y a peut-être des choix qui vont se faire, peut-être que certains d'entre vous ont plusieurs activités et qu'il va être question ici de créer du renouveau, soit en faisant des choix stratégiques et affectifs surtout, avec les coupes, quelque chose qui émotionnellement pourrait vous combler. Donc, est-ce qu'on va plutôt choisir une activité de passion? Est-ce qu'on va plutôt préférer l'argent? Est-ce qu'on va préférer une nouvelle vie avec le serpent, la mue? Est-ce qu'on va choisir de prendre un risque? C'est vous qui aurez plusieurs opportunités et vous aurez l'occasion de faire des choix ici. Pour une nouvelle vie professionnelle, semble-t-il. En tout cas, pour de nouveaux horizons. On trouvait quand même cette énergie, hein, le mat en dos de deck hein, et la lune. Donc peut-être certains sont concernés par des mutations, des changements de région qui entraîneront de nouvelles propositions professionnelles ailleurs. Dans le domaine de l'intériorité, ici nous avons l'aigle, prise de distance. Donc ici, le 3 de bâton nous invite à regarder loin, hein, entre guillemets, à regarder au loin un nouvel horizon. Et ici, on est en position de l'aigle, on survole la situation, on peut regarder de plus haut ce que l'on vit, les épreuves que l'on a surmontées, pour avoir d'autant plus de discernement. Donc on a quand même cette notion de discernement et surtout de pouvoir se projeter. On prend de la distance, on s'éloigne, on va un peu de l'avant. Au lieu de regarder vers le passé, on regarde davantage vers l'avenir ici. Et nous avons le valet de coupe vers quelque chose qui nous relie avec une nouvelle passion, de nouvelles envies, un sentiment de guérison. Donc il y a ici quand même le sentiment d'être peut-être récompensé, par le destin. J'ai l'impression que cette roue de fortune qui vous rend joyeux et qui peut être en lien avec ce domaine professionnel ou financier, vous apporte ce sentiment d'apaisement que le valet de coupe peut évoquer ici, comme un sentiment de magie qui vous permet enfin de pouvoir regarder un peu plus loin que le bout de votre nez, parce que justement vous vous sentiez peut-être coincé dans une situation sans pouvoir vraiment véritablement savoir où vous alliez. Et ici vous observez enfin, vous avez le sentiment enfin de savoir ce que vous voulez obtenir, ce que vous voulez toucher, où vous allez, dans quelle direction vous allez. Pour terminer, avec quelle énergie vous sortirez du mois d'août et donc aborderez la rentrée, hein. Nous avons avec le murmure des animaux la louve, le foyer, la famille. Donc ici, on retrouve cette énergie de lune, hein, la louve, la maman, mais ça nous parle aussi d'une satisfaction de réussite, un sentiment de réussite familiale, j'ai envie de dire, ou par rapport à votre maison, votre foyer, votre famille. Soit on partage une réussite avec quelqu'un, soit cette réussite concerne votre époux ou votre épouse, pardon. Soit vous partagez votre propre réussite. Ça peut amener beaucoup de beurre dans les épinards, hein, comme je le disais avec le 6 de Pentacle. Ici, il y en a encore plus. Il y a comme une certaine forme de réussite, de confort familial. Donc, on apporte peut-être
entre guillemets, des solutions où quelqu'un apporte des solutions dans le foyer qui réconfortent et qui donnent le sentiment d'être un peu plus confortable, d'être un peu plus en sécurité ici. Et nous avons la lune qui nous parle exactement de la même chose, la famille, le foyer. Ça peut évidemment être en lien avec une maison, pourquoi pas la vente d'une maison, puisque le 9 de Pentacle peut être un retour, comment dire, d'investissement ou quelque chose comme ça. Donc peut-être quelque chose en tout cas qui est payant, en lien avec la famille, le foyer, la maman, les souvenirs, quelque chose qui est payant et qui vous donne une véritable fierté à la fin du mois. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis béliers. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire comment le tarot et les oracles parlent de votre situation. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouviez prendre le temps de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour recevoir les alertes quand je poste, eh bien je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour la guidance, message de vos guides. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les béliers. Ciao, ciao.